Pour booster davantage les efforts de mobilisation ou de maximisation des recettes non fiscales de l'État, la DGRAD vient d'opérer une nouvelle mise en place de directeurs provinciaux. 4 nouvelles directions viennent aussi de s'ajouter sur la liste de provinces appelées à ordonnancer et recouvrer ces recettes non fiscales au profit du compte général du Trésor public. Et puis le 29 juillet prochain, c'est la ligne rouge à ne pas franchir pour le paiement du deuxième acompte provisionnel de l'impôt sur le bénéfice et profit. L'administration fiscale congolaise appelle les contribuables concernés à ne pas attendre le dernier jour pour accomplir leurs devoirs civiques en s'acquittant correctement et honnêtement de leurs obligations fiscales, et c'est dans les délais échus. Opérationnalisation et efficacité dans la prise des décisions, la patronne de la douane congolaise, Jeanne Blandine Kawanda Walwom, veut donner au comité d'audit interne son pouvoir régalien. La première réunion de ce comité tenue dernièrement en dit long. Les détails de tous ces titres dans votre magazine Fiscalité et Développement, dans une présentation de Ruben Mayoni. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Madame, Messieurs, c'est encore et toujours un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette émission Fiscalité et Développement. Comme vous le savez, c'est la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo. 4 nouvelles provinces viennent de s'ajouter à la liste des provinces appelées à mobiliser et maximiser les recettes non fiscales de l'État, ordonnancées et recouvrées par la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation des DGRAD. Voilà qui a justifié la mise en place vendredi 15 juillet 2022 par le directeur général de la DGRAD, Jean-Parfait Tabala, des nouveaux directeurs provinciaux de cette régie financière venus des différentes provinces du pays. Détail, Ruth Kambaji et Armen Goma. C'est pour insuffler un nouveau vent que la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des DGRAD vient de procéder plus de 7 ans après à cette nouvelle mise en place des nouveaux directeurs provinciaux. Mobilisation et maximisation accrue de recettes non fiscales de l'État oblige. Une mise en place est rendue possible par le ministre de Finances Nicolas Kazadi en sa qualité d'ordonnateur national qui veut revitaliser les directions provinciales de la DGRAD et ainsi promouvoir un travail en équipe. Cette nouvelle mise en place des nouveaux directeurs provinciaux permettra à la cadette des régies financières de relever les défis de la mobilisation des recettes non fiscales pour le compte général du Trésor public, a rappelé les patrons de la DGRAD, Jean-Parfait Tabala, qui a appelé à ces nouveaux directeurs à jouer pleinement leur rôle d'acteurs incontournables. Je vous invite donc, messieurs et mesdames les directeurs, à travailler en équipe, à partager les informations, ne pas les garder pour soi-même, et les données que vous avez obtenues dans l'exercice de vos fonctions. Je vous invite donc à les partager au risque de gêner vos collègues qui entrent dans les fonctions que vous occupiez. Ayez donc chacun un sens élevé de responsabilité et de redevabilité, en vous disant que ce qui nous unit, c'est l'encadrement des recettes du Trésor, dont nous devons tous répondre. Surpassons-nous donc et avançons ensemble vers des meilleurs résultats. Les 4 nouveaux directeurs de province démembrés, à savoir l'Ituri, les Lualaba, les Tanganyika et les Haut-Ouélé, ont signé tour à tour l'acte d'engagement avec la haute direction de la DGRAD pour une mobilisation accrue des recettes et l'atteinte, voire le dépassement des assignations budgétaires contenues dans le contrat de performance. D'abord, il y en a qui sont contenus dans les contrats de performance qu'on a signés avec son Excellence Monsieur le ministre des Finances en janvier de cet exercice qui concerne la mobilisation des recettes non fiscales qui sont de hauteur de 2 935 milliards, vous le savez. Et donc chacune des provinces, au regard de ces contrats, a donc des assignations, des nouvelles assignations qui doivent réaliser d'ici le mois de décembre. Et vous les avez vu signer les contrats également avec la direction générale pour obtenir que ces minima soient
soit réalisé. C'est ça le premier défi. Après l'étape de la mise en place, la DGRAD va procéder dans les tout prochains jours à l'installation et à l'encadrement du personnel de ces 4 directions provinciales afin qu'elles soient à la hauteur de mobilisation des recettes non fiscales de l'État. Signalons que cette cérémonie s'est déroulée en présence des cadres et agents de la DGRAD, du représentant personnel du ministre des Finances et celui du comité d'orientation de la réforme des finances publiques, COREF. Et puis l'administration fiscale congolaise appelle les contribuables au paiement du deuxième acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP au plus tard le 29 juillet prochain, raison pour laquelle le patron des impôts a signé le communiqué dont voici la teneur dans cette lecture. La Direction générale des impôts rappelle aux contribuables relevant de la direction des grandes entreprises, des centres des impôts ainsi que des sièges modélisés et modernisés des directions provinciales des impôts que, conformément à la législation fiscale en vigueur, le paiement du deuxième acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP de l'exercice fiscal 2022, revenu 2021, intervient le dimanche 31 juillet 2022. Étant donné que cette échéance tombe un dimanche, les contribuables concernés sont invités à s'acquitter de cette obligation fiscale au plus tard le vendredi 29 juillet 2022. Le montant du dit acompte représente 20% de l'impôt déclaré au titre de l'exercice comptable 2021, augmenté des suppléments éventuels établis ou reconstitués d'office par l'administration au titre du dit exercice, que ces sommes fassent ou non l'objet de contestations. Leur attention est attirée sur le fait que le défaut ou l'insuffisance des paiements du dit acompte dans le délai légal donnera lieu à l'application d'une amende égale à 50% de l'acompte non versé. Par ailleurs, l'imputation éventuelle du crédit d'impôt n'est autorisée que dans la limite de 20% du montant de l'acompte dû. Conformément au communiqué du 29 décembre 2020 de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances portant utilisation obligatoire du logiciel ISIS-Régie et au décret numéro 007/2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement de dette envers l'État, tel que modifié et complété par le décret numéro 20/019 du 21 août 2020 et ses mesures d'exécution, les contribuables concernés pour le paiement de cet acompte sont invités à télécharger leur déclaration fiscale sur le site web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Toutefois, tenant compte de la pandémie du Covid-19, les contribuables sont invités à privilégier la transmission par voie électronique en format PDF du bordereau de versement d'acompte provisionnel et de la preuve de paiement du dit acompte aux adresses électroniques suivantes selon les cas. Fait à Kinshasa le 13 juillet 2022, Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général des impôts. Première réunion du comité d'audit interne de la Direction générale des douanes et axes DGDA. Elle a eu lieu le vendredi 15 juillet 2022 au siège de cette régie financière à la Gombe sous la présidence bien sûr de la directrice générale des douanes et axes. Jeanne Blandine Kawandawarom a fait savoir que cette rencontre consiste à jeter les bases solides et à lancer un signal fort au sein de l'administration douanière congolaise en vue de rendre les travaux d'audit interne opérationnels et efficaces dans la prise de décisions. Reportage signé Marlène Bassoussou et Christian Kenina. Déterminée à faire de la douane congolaise une douane moderne, dynamique et performante, la directrice générale de la DGDA, Jeanne Blandine Kawandawarom, ne ménage aucun effort pour y arriver.
C'est dans cette optique que s'inscrit la tenue de ces premiers tête-à-tête entre la directrice générale, qui avait à ses côtés le directeur général adjoint chargé des questions techniques, Bernard Kabessi Moussangou, et les autres membres du comité d'audit de la DGDA, en présence du délégué du ministère des Finances. C'est dans le cadre d'une prise de contact sur le fonctionnement de l'audit interne au sein de l'administration des douanes congolaises depuis sa création. Les résolutions du comité d'audit sont mises en œuvre par décision, note ou instruction du directeur général des douanes et accises. Ces membres sont tenus à la stricte discrétion sur tout document ou toute information obtenue dans le cadre des travaux du comité d'audit ainsi qu'au secret des délibérations. La réunion de ce jour revêt un caractère particulier. Pour cause, la DGDA, depuis la décision du 3 décembre 2021 fixant modalités d'organisation et de fonctionnement du comité d'audit, n'a jamais tenu aucune réunion. En convoquant la présente réunion, j'ai voulu jeter les bases solides, mais aussi un signal fort d'un audit opérationnel et efficace au sein de notre administration. L'audit devra ainsi être désormais considéré par tous comme étant un dispositif de taille pour la gestion des risques. L'objectif étant de rendre l'administration de la DGDA plus efficace qu'avant, Jean-Blandine Kawandawalououm a dévoilé les membres qui composent cette structure qui désormais a ouvert ses travaux au sein de l'administration douanière congolaise. Le comité d'audit est composé des membres ci-après. Le directeur général des douanes et accises, les directeurs généraux adjoints, le directeur coordonnateur de l'audit interne, le directeur des ressources humaines, le directeur des affaires juridiques et contentieuses, le président de la délégation syndicale nationale, un délégué du ministre des Finances, les directeurs auditeurs. Signalons que ce comité d'audit se réunira trimestriellement en session ordinaire et occasionnellement en session extraordinaire. Au nom du ministre des Finances, Nicolas Kazadi empêché, la vice-ministre des Finances, Onej Ntsele, a présidé jeudi 14 juillet 2022 la cérémonie d'ouverture de la réunion des missions conjointes du dialogue entre, d'une part, la Banque africaine de développement BAD et d'autre part, les membres du gouvernement de la République. De quoi était-il question? Voici la réponse dans ce reportage commenté par Jocelyn Babalomba. L'objectif de cette réunion de consultation était de collecter les avis des différents acteurs concernés par les projets de développement financés par la Banque africaine de développement en République démocratique du Congo en vue de s'assurer de l'alignement des interventions retenues au rang des priorités tracées par le gouvernement de la République. L'enveloppe globale de ces projets s'élève à 1,8 milliard de dollars répartis dans 5 secteurs, à savoir les infrastructures, l'agriculture, la gouvernance, les sociales et les secteurs financiers, a souligné la vice-ministre des Finances. Au cours de cette réunion, il a été procédé à la présentation des 3 documents importants qui fondent la coopération entre la RDC et la BAD, dont la note de diagnostic pays, la préparation du rapport d'achèvement du document de stratégie pays 2013-2022 et la revue de la performance du portefeuille de la banque en RDC pour l'année 2022. Nul n'est besoin de tenir langue de discours pour vous faire comprendre le rôle primordial que chacun de vous est appelé à jouer dans le cadre de ces assises. Et pour ce faire, je vous prie de ménager aucun effort pour fournir les informations nécessaires en vue de permettre à cette rencontre d'atteindre son objectif principal comme assigné. Je vous souhaite donc une participation active, dynamique et participative, et je déclare par la même occasion officiellement ouverte cette session de consultation. Je vous remercie pour votre aimable attention. Signalons que les conclusions de ces travaux seront soumises au conseil d'administration de la Banque africaine de développement BAD, dont la clôture de la mission conjointe est prévue pour le 20 juillet 2022. Sachez par ailleurs que le ministère des Finances a publié le calendrier des émissions des bons du Trésor indexés et des obligations du Trésor indexées pour le 3e trimestre 2022, mois de juillet à septembre. Ce calendrier
envisage donc la levée sur le marché financier local de 315 milliards de francs congolais, soit 157,5 millions de dollars américains en lançant 2 bons du Trésor indexés de 6 d'échéance pour 30 milliards de francs congolais et 60 milliards de nos francs, ainsi qu'un lot des obligations du Trésor d'une valeur de 225 milliards de francs congolais d'une échéance de 2 ans. Lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics, garantie de la bonne gouvernance et gage du développement en République démocratique du Congo. C'est autour de ce thème qu'ont tourné les débats lors de la 8e journée d'échange citoyens spécial mardi 12 juillet 2022 dans la salle de promotion de l'université de Kinshasa Unikin. D'importantes personnalités ont été invitées à exposer autour du thème parmi ces invités, l'honorable Passisa Pamba, le professeur Luzolo Bambilesa, le président de l'Azado Jean-Claude Katende et l'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alinguete. Ils ont démontré noir sur blanc que la corruption et le détournement des deniers publics sont des maux qui favorisent le sous-développement de la République démocratique du Congo. Reportage de nos confrères de la cellule de communication de l'inspection générale des finances. Nous disons halte à l'intox. L'inspecteur général des finances, chef de service, Jules Alinguete, est rentré au Bercail. Cette université qu'il a formée, dont il fait honneur, voilà ce qui justifie cette ardeur et l'accueil digne et chaleureux qui est réservé à un fils maison. À l'instar du gendarme financier Alinguete, le docteur Mukwege, qui en a lui aussi bénéficié. C'est de coutume à l'université de Kinshasa que les honneurs de la garde universitaire soient réservés à tous les visiteurs de marque et les conférenciers extérieurs. Il est à souligner que le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est cette fois-ci bien compris dans sa lutte contre les malversations financières par les étudiants de l'UNIKIN grâce à l'exposé magistral de cet homme, Alinguete et Jules, qui a bien compris la vision de Fachi. Nous sommes venus échanger avec la communauté estudiantine de l'université de Kinshasa pour parler de la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics déclenché par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis 3 ans et démontrer les attendus de cette lutte si tout le monde accompagne cette vision du chef de l'État. Nous espérons que cette lutte va certainement amener à ce que la République démocratique du Congo puisse se développer et retrouver sa place dans les concerts. Par l'échange citoyen, autrement dit l'approbation de la lutte par toutes les couches de la population afin de mettre hors d'état de nuire les prédateurs. Quittons momentanément Kinshasa, la capitale, pour nous rendre dans le Congo profond, comme annoncé par le directeur général intérimaire du FPI. Les travaux de construction de la route nationale numéro 1 dans son axe Mbujimayi-Kananga ont bel et bien commencé. En précurseur avant le lancement officiel de ces travaux, Jean-Claude Kalenga était ce week-end sur le terrain dans la capitale du Kasaï oriental pour inspecter les travaux préliminaires en cours d'exécution par l'entreprise égyptienne Sancret qui va construire cette route longue de 185 km. Travaux qui rentrent bien sûr dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Reportage de nos confrères de la cellule des communications du Fonds de promotion de l'industrie. Chose promise, chose due, le management du Fonds de promotion de l'industrie FPI vient lier l'acte à la parole, les travaux de construction et d'aménagement de la route à péage Mbujimayi-Kananga sur la nationale numéro 1, longue de 188 km, ont bel et bien débuté en cette première quinzaine du mois de juillet 2022. Dans la périphérie de la ville de Mbujimayi, le vendredi 15 juillet, le directeur général intérimaire du FPI, Jean-Claude Kalenga Makonga, est allé se rendre compte de la capacité opérationnelle de l'opérateur égyptien, le groupe Sancret, qui s'attelle à cette tâche. Le chantier est bel et bien ouvert sur le terrain
des engins d'extraction, de chargement, de nivellement et de compactage sont en action. Le projet a atteint les phases du traçage et de nivellement de la route. En inspection, le directeur général intérimaire du FPI, Jean-Claude Kalenga Makonga, constate que les engins d'excavation déplacent et évacuent déjà les matériaux tels que les cailloux, les pierrailles et le sable. En effet, la construction d'une route nécessite les travaux de nivellement pour préparer le sol à accueillir une infrastructure routière. Jean-Claude Kalenga Makonga, qui est sur le terrain en précurseur, est tout simplement ravi de constater que les travaux ont bel et bien démarré. Aujourd'hui, je peux vous affirmer que c'est le signe de lancement des travaux de la route Mbujimayi-Kananga et je suis venu en précurseur avant que le président de la République et chef de l'État, qui doit disponibiliser son agenda pour venir lancer officiellement, ainsi que le numéro 1 du groupe Samprit, les travaux ici. Moi, je viens d'abord en inspection. Vous savez que notre ministre de l'Industrie a toujours martelé que nous ne voulons plus de première pierre, nous voulons que les autorités viennent pour inspecter l'évolution des travaux. Donc les travaux ont commencé. Et je voulais aussi inspecter pour voir si la société Samprit a suffisamment aligné les équipements qu'ils font pour démarrer, si les bureaux de contrôle et surveillance sont au point. Je crois que le mise en chantier et la base vie étant sur place, les travaux ont commencé. Je vois déjà qu'aujourd'hui, ils ont commencé à travailler d'un côté pour permettre la fluidité de la circulation et faire de l'autre par rapport au premier lot. Et ils vont quitter en dehors de la ville, il y aura des déviations. Mais ici, je crois que nous devons tout faire par rapport au lancement officiel. La population va comprendre qu'il faudrait qu'ils laissent les sociétés faire leur travail. La population doit s'approprier les projets de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de prêcher par des actes et des actions. Ils doivent s'approprier et porter main forte aux sociétés qui sont en train de faire le travail. Du côté de l'entreprise qui exécute les travaux, le groupe égyptien Samprit, il a rassuré que cette route va être construite dans le strict respect des normes requises pour une infrastructure routière moderne. Rami Bassim est le country manager de Samprit en RDC. Je vous assure que ce route-là, ce sera de bonne qualité, les très meilleures qualités. On voit tellement les problèmes de transport à Mbujimayi. Nous-mêmes, on a des problèmes à avoir les matériels et les matériaux. On voit très bien comment si le route, ça va venir dans 33 mois, comment ça va aider les gens du Mbujimayi à se connecter mieux sur le Congo. Déjà, on a commencé. On va commencer avec l'eau 1 et l'eau 2, comme accord. Comme vous voyez, on a déjà les équipements et les engins sur place. On a commencé ici et après 2 km. On va travailler sur le moitié, soit droite, pour laisser les circulations à gauche. Et on va faire l'autre fois l'autre côté et on laisse la circulation pour que les gens puissent avoir leur séjour comme il était. Un autre acteur clé du projet, c'est le bureau de contrôle et de surveillance Grants International. Ce groupe kosovar rassure d'ouvrir l'œil et le bon quant au suivi de l'exécution, a déclaré Ferid Peroli, représentant de ce bureau de contrôle en RDC. Il dit, nous sommes ici pour être sûrs que le travail marche et se fait dans la meilleure qualité en suivant les standards du contrat. Nous sommes en collaboration avec Samprit et nous voyons que le chantier a bien démarré et nous allons poursuivre avec le même élan. La finalité de ce projet est de désenclaver et de fluidifier le transport vers le point de consommation provinciaux et nationaux, notamment entre les deux provinces du Grand Kasaï. Avant de quitter Mbujimayi, le directeur général intérimaire du FPI a été reçu par le gouverneur du Kasaï oriental, Mathias Kabeya, avec qui ils ont tablé
sur l'évolution des chantiers déjà entrepris par le FPI ou encore à entreprendre dans cette partie du pays. Nous avons des projets en commun et ces projets font que nous devions échanger sur cela, voir l'état d'évolution, à quel niveau ça se trouve et lui faire aussi le point par rapport au début des travaux sur la nationale numéro 1 de Kinshasa, Mbujimayi. Et écouter aussi quelque peu ces doléances en rapport avec nos missions du FPI, qu'est-ce qui peut être fait dans la province et qu'est-ce qui peut être mené. Ils vivent sans eau et sans électricité. Ils, ce sont les habitants du quartier Boulambemba. Nous sommes là dans la commune de Lansele, en périphérie de la ville-province de Kinshasa. Ces compatriotes vivent donc dans une misère noire qui ne dit pas son nom. Pire encore, la principale route qui relie le centre d'instruction de Mikondo au Kanseta, en face de l'aéroport international d'Indjili, se trouve dans un état d'impraticabilité avancée et menacée même par les érosions. C'est un reportage exclusif signé Jocelyn Baba et Armen Ngoma. Il existe encore en plein 21e siècle à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, des quartiers entiers où depuis leur création, l'eau et l'électricité sont quasiment inexistantes. C'est le cas du quartier Boulambemba, dans la commune de Lansele, à 7 km de l'aéroport international d'Indjili. Dans ce coin de la ville, la souffrance est multiforme. Chaque jour, la population a l'impression de s'enfoncer de plus en plus dans la pauvreté. Vraiment, koto tonakata konyoka mamakasi. Moito ko moya ko vivre malamu ezate. Tozali na kolela mingi, tozo vivre vi moko lokola toza batu moko toza na front. Biloko moto po longo na prince ti bisiko tozali moto ça coûte 3000 francs. Toile ko senga batile biso mai, batile biso courant, tali benke ngone sali batu ba odina libenke babanda ko edina na kati toala moyete. Nous lançons un appel vibrant au chef de l'État pour la réhabilitation d'abord de cette route. Parce que quand la route sera réhabilitée, d'autres choses, ce sont les choses secondaires. De l'électrification de la cité. Pour s'approvisionner en eau, les habitants de ces quartiers, voire des petits-enfants, parcourent plus d'1 kilomètre avec tous les risques possibles. Pour comprendre la réalité que vivent ces personnes, nous sommes descendus jusqu'à la source surnommée Mama Moutetela, où un bidon de 20 litres d'eau coûte 100 francs congolais. Mais pour y parvenir et retourner à la maison avec cette denrée vitale, c'est un véritable chemin de la croix. Et ça, la baby, ça va m'accompagner dans nzoto le croix voilà. Et ça va m'accompagner dans nzoto. Papa mai tomelaka ndenge wana ezaka neti bato basoki na mboka ata na mboka pe batiaka ata mwa kisi tomela na biso ka ndenge wana totoka ka ndenge wana pe tomelaka ndenge wana ataka ndenge banzoto ezonyokwa maboye tosaka misaka ka yango ya banzela yango na bamai yango wana tomelelaka boye na ba microbe nyonso toyebite soki tokokufa pe. Autre calvaire vécu au quotidien par cette population, c'est la route CETA, qui se trouve dans un état d'impraticabilité accentué par des érosions faute d'une bonne canalisation des eaux de pluie. Et à quelques encablures de là, l'érosion menace de couper en deux la principale voie d'accès. Cette route s'est détériorée par manque d'entretien. Depuis sa construction en 1956 par le cardinal Malula, cette route n'a jamais été réhabilitée. Et pourtant, c'est l'unique voie de communication qui mène vers le centre d'instruction de Mikondo, mais abandonné. Nzela oyo esalamaka nakala depuis 1956 eza lelo tobisona na tobotamite po tokuti bakomi meme na ndako etongama ya basango nde bato basalaka balabala na bango nikima po na cardinal na bango Malula. Population nyonso azali na droit na ye mais ndenge tozo vivre a lokola toza ba étranger toza na nzela te toza na mai te toza na courant te. C'est comme si bakonzi oto votaka bayebi biso te baya basunga biso bana bango babongisa biso nzela batela biso mai batya courant eza ya inge zao courant inge kei ti libanda mboka mais biso mo na kati ya capitale na commune Nsele tozanga courant. Papa bakonya mboka vraiment basalela biso nzela ebonga take nzela ko ebongi na bakura na bamai wana pe kozala nango bien.
Plusieurs jeunes de ce coin vivent sans espoir. Pour survivre, savoir conduire la moto reste l'unique activité pour nouer les deux bouts du mois. Quand la route n'est pas praticable et les conditions sociales, nous sommes vraiment dans des difficultés. Nous sommes dans des difficultés et surtout les gens d'ici n'ont pas vraiment le travail, à faire. Nous restons souvent, nous les jeunes, nous restons souvent à la maison, mais il y a les parents, les papas d'autres qui se débrouillent sur la moto. Voilà un autre chantier qui attend le gouvernement des guerriers, dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Konde Kyenge. Environnement et assainissement à présent, 3 mois après l'inauguration de son usine Kintoko, spécialisée dans le recyclage des bouteilles plastiques, le 14 avril dernier par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Okeplast reste encore et toujours au four et au moulin dans l'assainissement de Kinshasa. Cette société vient de procéder au curage du pont Kalamou sur le boulevard Sendou à la grande satisfaction en tout cas des populations riveraines. Jérôme Sekana, délégué général du groupe Angèle, a expliqué samedi 16 juillet 2022 les motivations de cette action de la société Okeplast dans l'exécution de ces travaux. Reportage signé Fabien Bakayaka, Armen Ngoma et Landoni Nyangi. Après plus d'un mois et demi des travaux du curage du pont Kalamou sur le boulevard Sendoué, initié par les projets Kintoko, en marge de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, le délégué général du groupe Angèle, Jérôme Sekana Papa, a procédé ce samedi 16 juillet 2022 à la remise des 10 travaux à la ville de Kinshasa. À l'occasion, il a rappelé le contexte dans lequel Kintoko est né et exécute ses travaux. Le projet Kintoko est né de la volonté du gouverneur de la ville de Kinshasa, son excellence Chantini Gopila Mbaka. C'est lui, quand il arrive aux commandes de la ville de Kinshasa, qui met sur pied ce qu'on appelle Kinshasa Bopeto. Ici, vous êtes témoin de la revanche de la salubrité contre l'insalubrité. Nous, en tant que partenaires de la ville, nous exécutons les clauses de la convention que nous avons signée avec la ville et qui prévoit à ce que nous puissions accompagner la ville dans l'assainissement, dans la sensibilisation de la population. Donc voilà pourquoi nous avons choisi 2 sites. Il y a ce site ici que nous venons de remettre à son excellence, Madame le commissaire général en charge de l'environnement de la ville de Kinshasa. Mais nous allons très prochainement vous inviter pour que vous puissiez voir également ce que nous faisons au niveau de HJ, en face de l'hôpital HJ, première rue. Prêchant par l'exemple, cette société a procédé au curage de cet ouvrage qui était abandonné par tous des décennies durant. À cause de l'incivisme environnemental, plus de 10 tonnes de déchets plastiques et ménagers déversés ça et là et charriés par les eaux de la rivière Kalamou tout au long de son trajet ont obstrué ces collecteurs jusqu'à empêcher les eaux d'écouler sous ces ponts, occasionnant ainsi des inondations des maisons avoisinantes et des maladies diverses et même morts d'hommes. Cette œuvre d'art était devenue une véritable décharge publique à ciel ouvert. Pour pallier à ces situations, Okeplast n'a pas lésiné sur les moyens à mettre en œuvre. Des engins lourds ont été mobilisés et une 50aine d'hommes grenouilles, suivis en permanence par des infirmiers du centre hospitalier de l'agence Galaxy Media, ont travaillé sans relâche jour et nuit pendant plus d'1 mois et demi avant de permettre aux eaux d'écouler encore normalement sous ces ponts. Ce qui n'a pas laissé indifférente Laetitia Benakabamba, commissaire général à l'environnement de la ville de Kinshasa, qui réceptionnait ces travaux. J'ai l'immense joie et ce plaisir de pouvoir déjà représenter le gouverneur Chantini Gopila Mbaka, qui m'a demandé personnellement de venir réceptionner, en tout cas du moins les travaux qui ont été réalisés ici par Okeplast du groupe Angèle Cosmétiques. Et en ce qui concerne notre volet environnement, au-delà de la sensibilisation de population, nous avons des gestes forts que nous posons au travers des partenariats que nous avons noués avec notamment dans le cas d'espèce Okeplast, donc du groupe Angèle Cosmétiques, qui lutte à nos côtés et qui s'était engagé dès le départ à pouvoir travailler de façon transparente, étroite et de manière durable surtout. Le projet Kintoko, c'est notre bébé. Quoi de plus que de dire aujourd'hui
que le programme Kinshasa Bopeto est calqué sur la vision, le leitmotiv, le peuple d'abord, qui est impulsé par lui-même le chef de l'État, que nous remercions et qui appuie la ville de Kinshasa de façon personnelle. Vous l'avez suivi, un appui considérable de 2 millions de dollars par mois qui nous permet d'appuyer encore plus les populations, en tout cas du moins les structures travaillant autant dans l'assainissement, les travaux, la salubrité publique. Ma fierté, c'est surtout de voir, comme je l'ai dit, ce projet réalisé et nous l'avons porté comme un bébé. Le gouverneur nous a instruit de le suivre. Nous sommes aujourd'hui contents et fiers de voir que le partenaire a tenu parole. C'est donc un ouf de soulagement pour la population riveraine et même des simples passants qui souffraient des effets néfastes de cette insalubrité en pleine capitale. Avec le temps, les années, on ne pouvait pas supporter des gens pareils, il y a beaucoup de saleté à bouer. Et quand je vois ça aujourd'hui, je m'étonne, je me dis, mais coup de chapeau, Nakintoko. Parce que c'est la toute première fois, Naboni va réussir. C'était vraiment impossible. C'était vraiment impossible. On pouvait peut-être traverser la rivière, Nalikolo à Milangi, mais quand je viens, je suis étonné dans un collègue. Donc je n'arrivais pas, je me dis, mais c'est pas possible. Donc quel travail, il faut félicitations à Moussa Nabino Kintoko. Il convient tout de même de relever que pendant que les délégués généraux du groupe Angèle remettaient les travaux aux représentants du gouverneur de la ville, en aval de la rivière Kalam, des inciviques déversés dans les eaux à Kerjoua des ordures ménagères au risque de réduire en ayant tous les sacrifices consentis par Okeplast. L'autorité est donc appelée à prendre des mesures nécessaires et en même temps sensibiliser la population en vue de sauvegarder pour leur propre intérêt un cadre de vie sain. bandi masumu tabo kata salite na nini te parce que ngana meye kokoma na ba pays mususu na monaki so bwaki ata lititi na nzela il faut bakanga yo mais aba biso to sala ka yango te ndeza mwa passe mingi toyebisi bakonzi ya ville ba sensibiliser population oyo collecteur oyo ezali poubelle te mingi bakoma koya kobwaka nani bosoto na butu que la police veille ici et puis tolobi na bango batonga mur awa na ba berge o ezali awa pour que ezala solide parce que boye mbula o ezoya bato o batekaka mituka awa na banza bakodinda lisusu te pe ba maladie mingi eza éliminé mais pour que e durer esengeli bakonzi batonga ba mur wana na ba berge nyonso et puis ba sensibiliser population nyonso tozo sala parce que vision ya gouverneur alobaki tosunga na cadre ya Kinshasa Bopeto yepe azali bâtisseur ya vision ya mokonzi ya mboko ya lobi le peuple d'abord. Donc vous montrez que tout se tient. Ndenge gouvernement central bazo sunga biso na mama VPM Eve Bazaiba bazo sunga biso parce que yende marraine ya projet Kintoko au niveau national et bien tokotonga usine mususu avant la fin de l'année. Peso Kinzambe a sungi année prochaine tokoton pour souci na biso to doter ville ya Kinshasa na 5 usines ya minene lokola wana de sorte que makambo ya ba maladie de mains sales makambo ya ba bouteille en plastique to silisa yango na kati ya ville ya Kinshasa. J'en profite de l'occasion pour lancer un appel à la population de savoir que nous avons mis à disposition, déjà le gouverneur avait pris cet arrêté en son temps obligeant le tri des déchets. Cela permet à ce que nous puissions poser demain des gestes éco-citoyens responsables qui feraient que nous puissions vivre dans des conditions saines parce que la problématique liée à l'environnement est également celle liée à la santé publique. Pour ne pas s'arrêter en si bon chemin, après les ponts sur le boulevard Sendwe, Okeplast s'emploie actuellement à refaire le même exploit sous les 3 ponts de la rivière Mososo sur le boulevard Lumumba au niveau de la première rue Limiti. À la primature, les activités du chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde au cours de la semaine qui vient de s'achever sont commentées ici par Muriel Makesse dans ce condensé. Mardi 12 juillet 2022, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a clôturé officiellement la quinzaine de l'enfant africain à l'Académie des Beaux-Arts à Kinshasa.
Organisée par le ministère du Genre, Famille et Enfants, en partenariat avec la Fondation CAFED, cette quinzaine de l'enfant africain a porté sur le thème « Élimination des pratiques néfastes affectant les enfants, progrès sur les politiques et pratiques depuis 2013 ». Dans son mot de circonstance devant différents invités, dont quelques membres du gouvernement et les enfants membres du comité des enfants, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya Luseba, a noté que la journée de l'enfant africain de cette année est célébrée dans un contexte de réévaluation des engagements pris sur les approches, politiques, programmes et la législation qui ont été adoptés par les États membres depuis la célébration de la journée de l'enfant africain de 2013. Toujours le même mardi 12 juillet 2022, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a procédé à Kinshasa à l'ouverture solennelle des travaux de l'Assemblée plénière de la 40e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union panafricaine de postes UPAP. Le chef du gouvernement a souligné les rôles importants que doit jouer la Poste dans la mise en œuvre des projets du gouvernement, dont principalement le programme de développement local de 145 territoires. Je voudrais m'appesantir sur deux axes sur lesquels le gouvernement de la République démocratique du Congo travaille en relais avec la Poste. En premier, je voudrais rappeler ici le plan de développement de nos 145 territoires en cours d'implémentation dans le pays depuis quelques mois. Ce plan ambitieux vise à doter chacun des territoires du pays des infrastructures de base indispensables pour bâtir un développement qui touche directement les populations, en construisant des écoles, des routes, des hôpitaux, ainsi que des centrales d'énergie et un meilleur accès à l'eau. En second lieu, je voudrais évoquer le programme de la gratuité de l'enseignement, qui a permis, à date, d'amener plus de 4 millions d'enfants sur le banc de l'école, grâce à l'intervention du gouvernement, qui prend en charge les frais de scolarité, la paye des enseignants du primaire. Mercredi 13 juillet 2022, le Premier ministre a, au nom du président de la République, présidé à la Cour de cassation la cérémonie de clôture des travaux de la session extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Le directeur général de l'Union postale universelle IPU, Masahiko Metoki, a été reçu mercredi 13 juillet 2022 dans la soirée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Le ministre de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa Maliba, a souligné qu'au-delà des remerciements adressés au Premier ministre, les échanges ont tourné autour des enjeux postaux en RDC au regard de la vision du chef de l'État, soutenue par le chef du gouvernement. Comme vous le savez déjà d'ailleurs, il y a une session, la 40e session de l'Union panafricaine de la Poste qui s'organise ici chez nous, en République démocratique du Congo. Mais par cette occasion, on a eu l'opportunité de recevoir le directeur général de l'Union postale universelle, qui a tenu aussi à nous accompagner dans cet événement. La Poste congolaise est en train de rayonner en Afrique, mais comme l'a dit le Premier ministre dans son discours hier, de par le monde, parce que nous avons la présence du directeur général de l'Union postale universelle, et vraiment un sens un peu du devoir accompli. Vendredi 15 juillet 2022, la présidente honoraire de la transition en République centrafricaine, Catherine Samba Panza, à la tête d'une forte délégation des femmes regroupées au sein du réseau des femmes Wise Women, a été reçue à la primature par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Cette délégation a été conduite auprès du chef du gouvernement par la ministre du Genre, Famille et Enfants. Comment se porte le panier de la ménagère? Place donc à l'évolution des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux marchés de la ville-province de Kinshasa au samedi 17 juillet 2022. Naomi Makwela pour le constat. Ouvrons ce tour d'horizon de prix des produits alimentaires de première nécessité avec les poissons salés, communément appelés ambassades. Le prix d'un carton de 9 kg est resté stable depuis la semaine passée sur le principal marché de la ville de Kinshasa. Au marché de la Liberté et Gambela, ces produits s'est négocié à 125 000 francs congolais.
Même observation faite au marché Zikido dans la commune de Kinshasa où le même carton de poisson salé est vendu à 127 000 francs congolais. Et enfin, au marché Matete, il peut s'acheter à 126 000 francs congolais. Côté légumes, une botte de feuilles de patates douces, connue populairement sous le nom de Matembele, en provenance des Téléndi Librasserie Ngwele, se vend à 1000 francs congolais au marché de la Liberté et Matete, et à 1500 francs congolais à la fois au marché Zikida et Gambela. Concernant le maïs, le prix d'un récipient appelé Écolo revient à 2000 francs congolais au marché de la Liberté, Zikida, Gambela et Matete. Côté produits secs, sachez que le prix d'un écolo de la farine de manioc en provenance du Kwilu et du Congo central coûte 1200 francs congolais au marché de la Liberté et Matete, 1500 francs congolais au marché Zikida et Gambela. Terminons ce tour d'horizon de prix de quelques produits alimentaires de grande consommation avec la banane, dont un lot de 5 pièces se négocie à 1500 francs congolais au marché de la Liberté, 2000 francs congolais au marché Zikida et Gambela et 1000 francs congolais au marché Matete. Telles sont les tendances de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation au samedi 16 juillet 2022, collectées par l'agence Galaxy Media sur le principal marché de Kinshasa. Et puis, sur le marché d'échange, sachez que le taux officiel de la Banque centrale du Congo au vendredi 15 juillet 2022 a affiché un dollar américain à 2004,88 francs congolais, 1 euro à 2020,92 francs, un franc CFA à 3,08 francs congolais, un rand de la monnaie sud-africaine à 117,08 francs congolais. Au samedi 16 juillet 2022, au parallèle cette fois-ci, le taux a varié entre 2000 et 2020 francs congolais. Le billet vert dans la majorité des communes de Kinshasa. À l'aéroport international d'Indjili, la devise américaine s'est échangée à 1950 francs congolais, à 2000 francs dans plusieurs supermarchés de Kinshasa et à 2035 francs la devise américaine, précisément sur l'avenue Bokassa dans la commune de la Gombe. 2000 francs congolais, c'est le taux observé à Isiro, nous sommes là dans la province du Haut-Touélé. Même taux observé à Boudjala dans le sud Ubangi, à Lodja dans la province du Sankuru et à Bunia, nous sommes là dans la province de l'Ituri. 2005 francs congolais, le taux du billet vert à Kananga dans la province du Kasaï central. Enfin, le pic du taux de change à l'intérieur du pays a été observé ce week-end à Kolwezi. Nous sommes là dans la province du Lualaba où un dollar américain s'est changé à 2010 francs congolais malgré la chute du prix du cuivre et du cobalt. Ce qui nous amène donc à jeter un regard sur les prix des principales matières premières sur le marché international à la troisième semaine du mois de juillet 2022, dont la tendance est haussière en majorité. D'abord, pour les produits pétroliers, le baril du brut léger américain à New York est descendu sous la barre de 100 dollars américains et a coûté 97,49 dollars américains, mais en hausse quand même de 1,08%. Hausse également à Londres de 1,39%, le baril du Brent coûtant 101,10 dollars américains. À en croire les experts du site prixdubaril.com, les cours du pétrole ont terminé en hausse vendredi au diapason des bourses et grâce à des achats de couverture avant le week-end sur un marché qui reste tendu. Le prix du kilowattheure du gaz naturel est resté en hausse de 4,89%, se vendant à 702 dollars américains. Côté produits miniers, la tonne métrique du cuivre s'est négociée à 7216 dollars américains en baisse de 2,10%. Malgré une légère hausse de 0,02%, les prix de la tonne métrique du cobalt ne cessent de chuter. La tonne s'est vendue ce week-end à 59 995 dollars américains. L'once d'or de son côté est restée stable à 0,0%. Depuis plusieurs mois maintenant, se vendant à 1705,75 dollars américains. Trois autres produits viennent donc de faire leur rentrée dans l'évolution des cours des matières premières. La tonne du fer qui a terminé la semaine à 141,13 dollars américains, le cours du fer étant en chute libre à cause de la difficulté d'exploitation de ces minerais. La tonne du colombo-tantalite, qu'on appelle communément coltan, revient à 114 000 dollars américains avec une stabilité de 0,00% dans le vert.
Enfin, la tonne du lithium a coûté 1593 $ américains, en baisse de 0,44%. Les prix des produits agricoles sont volatiles, les uns en hausse, les autres en baisse. La tonne du maïs est négociée à 604 $ américains, en forte baisse de 18,34%, justifiée par la crise russo-ukrainienne, les blés toujours bloqués au port de Mariupol. Hausse par contre du prix du riz de 1,91%, la tonne coûtant 16,53 $ américains. Baisse côté blé de 2,69%, la tonne se vendant à 777 $ américains. La tonne du café a affiché une baisse de 3,64% à 200 $ américains. Celle du cacao a gagné 0,78% de sa valeur, la tonne se négociant à 2321 $ américains. Enfin, la tonne du coton, l'or blanc, a valu 96 $ américains, soit une hausse de 1,05%. Mesdames, Messieurs, la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo est ainsi dite. Tout le plaisir était donc pour nous de vous savoir nombreux, particulièrement à Luanda. Nous sommes là en République d'Angola. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur votre chaîne. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt pour d'autres informations économiques, financières et fiscales de la République démocratique du Congo et d'ailleurs à travers le monde.